Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2023. Nous commençons par les énergies principales de ce mois-là, c'est-à-dire nous avons l'archange Gabriel avec l'arcane majeur numéro 3 qui correspond finalement à l'impératrice, et nous avons le roi de force qui correspond au roi de bâton. Ok. Alors, ici, le roi de bâton, déjà, il va nous parler de réussite, de maîtrise, de quelqu'un d'assez charismatique aussi, de quelqu'un qui vraiment a la tête sur les épaules, de quelqu'un qui est très ouvert au niveau d'esprit. Ça peut vous représenter vous, comme ça peut être aussi une personne qui vient vers vous ou qui fait partie de votre entourage. Avec l'archange Gabriel, qui est finalement l'archange messager, on pourrait être à la fois sur un message que vous pourriez avoir concernant quelqu'un qui a réussi ou qui pourrait vous aider à réussir. Et ça peut être aussi un message vous concernant vous. Ça peut être un message que vous allez recevoir, comme ça peut être un message que vous allez donner. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vais aller voir pour l'archange Gabriel, plus précisément, avec le chiffre 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange Gabriel? Lorsque cette carte apparaît en position droite, elle indique un lien profond avec cette merveilleuse présence. Donc déjà, il faut savoir aussi que l'archange Gabriel va éventuellement venir bercer votre mois de mars. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres, à exprimer vos sentiments et même à travailler sur des projets de communication tels que l'édition, le conseil, l'enseignement, la médiumnité, le journalisme, le marketing, la radio ou la télévision. Il est maintenant temps de vous engager dans l'une de ces entreprises, mais ne vous méprenez pas sur ce que vous faites. Souvenez-vous du pouvoir des mots, faites appel à Gabriel pour vous inspirer et lancez-vous. Donc finalement, l'archange Gabriel va vous aider aussi dans la communication, tout simplement. Et le roi de force, eh bien en effet, le roi de force, c'est quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui est très charismatique aussi. J'ai la sensation ici que pour vous les Gémeaux, on gagne en maturité, on gagne en assurance et on est beaucoup plus capable de s'affirmer, beaucoup plus capable de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Et donc vous devenez finalement quelque part ce roi de force ou cette reine, hein, pourquoi pas. En tout cas, on est sur une personne qui est dans la maîtrise, qui est dans la réussite aussi, mais ça passe par la communication. Alors voyons voir. Le tarot des faits nous dit, eh bien nous avons encore ce chiffre 3 qui est l'impératrice. Donc en effet, le 3 avec l'archange Gabriel et le 3 ici l'impératrice, c'est bien la même carte à chaque fois. Ce qui est intéressant puisqu'elle va nous parler de projet, de confiance surtout, c'est ce que je vous disais, vous gagnez en confiance. Ça va vous parler aussi qu'il est temps de passer à l'action, de pouvoir de la créativité et succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc ici, visiblement, vous allez vers quelque chose qui va vous épanouir. L'impératrice aussi, c'est la carte de la fécondité, c'est la carte de la femme par excellence, de la mère aussi. Même si vous êtes un homme, on peut être aussi sur le père finalement. Et donc, cette carte de l'impératrice, en effet, elle peut être sur aussi le fait de réussir dans un projet qui est en gestation. Ça peut être aussi le fait de réussir dans une grossesse, pourquoi pas, pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, on est dans quelque chose qui va vous être favorable. On est vraiment dans des choses qui vont émerger de cela et on est dans la communication aussi pour d'autres. Alors, l'énergie de l'animal qui vous accompagne, eh bien, c'est le cheval, la fougue et la liberté. Le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnier ou prisonnière de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main, pardon.
Donc en fait, le cheval ici vous apporte l'énergie du masculin. Donc l'énergie du masculin sacré, cette capacité finalement de passer à l'action, d'agir dans la matière par rapport à des choses que vous avez envie de mettre en place. C'est très cohérent avec l'impératrice qui vous parlait de créativité, de nouveaux projets, de choses qui se mettaient en place aussi. Et puis le roi de force, quelque part, c'est le roi de bâton. Donc le bâton, c'est finalement une énergie de feu aussi. C'est une énergie qui... où on est capable finalement d'avancer, on est capable de prendre des décisions et de les mettre en pratique. Alors voyons voir, l'énergie principale pour le domaine professionnel, matériel et financier, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, en effet, il va nous parler de planification, d'objectifs que l'on veut se mettre. On va vous parler aussi peut-être de décisions à prendre, d'entreprendre quelque chose, de choisir entre deux chemins. En tout cas, on est visiblement sur le fait d'être tourné aussi vers l'avenir, d'être guidé aussi. J'ai un chat, c'est marrant, c'est aussi être guidé, par, pourquoi pas, un guide ou par quelqu'un qui va venir vous accompagner. Ouais, j'ai visiblement quelqu'un qui est vraiment tourné vers son avenir, qui est tourné vers, pourquoi pas, de nouveaux projets, qui est tourné finalement aussi vers... il regarde loin, vous voyez, il regarde loin et il planifie en gardant... Enfin, j'ai quelqu'un visiblement qui semble aussi, vous voyez, regarder vraiment dans une direction et assez loin. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous pourriez aussi planifier sur le long terme. Vous avez un objectif, il reste focus sur cet objectif-là, il n'en démord pas et il fait les choix en conséquence dans la matière. Ok. Alors le 2 de bâton, on est sur des projets aussi, sur la création de projets, pourquoi pas. Donc on peut être aussi sur un projet qui se termine et un projet qui commence. On peut être aussi dans cette notion-là de deux chemins différents, un que l'on quitte, un que l'on commence. Une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Voyons voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, quand je vous parlais d'être guidé tout à l'heure avec l'énergie du chat, on me reparle encore ici avec les étoiles d'être guidé avec les lucioles. Donc vous pourriez être guidé par vos guides, par l'univers, par ceux en qui vous croyez, mais aussi par des personnes que l'univers va vous mettre sur votre chemin, par votre intuition également, parce qu'elle est très importante aussi. Donc en fait, vous allez être accompagné, vous allez être guidé. On vous invite avec la carte de l'étoile aussi à rester optimiste, à rester confiant, à avoir confiance en l'avenir. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai quelque chose qui est de l'ordre du soleil. Donc ça veut dire ici que des choses vont s'éclairer, que des situations vont s'améliorer, parce que nous avons le soleil. Et oui, parce que nous avons aussi la clé. La clé apporte des solutions dans une situation. On peut être guidé vers une solution. On peut être guidé aussi vers l'ouverture d'une nouvelle porte. Une nouvelle porte symbolique, bien entendu, ou une nouvelle porte matériel, c'est-à-dire qu'on peut être aussi sur un nouveau logement ou un nouveau lieu de travail par exemple. Ça peut être ça, quand je vous disais transition entre deux lieux aussi, un ancien lieu de travail, un nouveau lieu de travail, un ancien lieu de vie, un nouveau lieu de vie, parce qu'on n'est pas que dans le professionnel non plus, on est aussi dans le matériel. Alors, voyons voir pour ceux qui sont sans activité professionnelle, en effet, il y a certaines tracasseries, certaines choses qui vous posent problème, peut-être même des conflits peut-être aussi par rapport à une situation. Mais ici avec la carte de la faux, on me dit avec l'énergie du 10 que vous êtes dans une transition, donc vous êtes bien aussi entre deux situations. Et 2, on me parle aussi de couper. De couper avec ce qui vous tracasse, avec ce qui vous perturbe, avec ce qui vous met dans des mauvaises énergies, voire avec des personnes. On me parle en tout cas d'une évolution favorable, parce que ici la cigogne elle est quand même assez lumineuse et puis que la cigogne symbolise un événement favorable. Donc ici il peut être question d'une évolution concernant une situation à laquelle, alors soit il y a une décision que vous devez prendre pour ce mois de mars qui vous permet d'évoluer dans une situation qui vous tracassez, qui n'est, peu importe votre situation, là je parle pour des personnes qui sont sans activité professionnelle, on me parle en tout cas de prendre des décisions ou aussi on me parle de récolter. Par exemple, si vous étiez à la recherche d'un emploi, ça peut être avoir été tracassé, avoir été en conflit avec soi-même par rapport à une situation qui perdurait, et là on est sur la récolte d'un contrat
qui vous ouvre une nouvelle porte vers une évolution. Ça peut être aussi par rapport à une nouvelle activité que vous avez envie de faire, par rapport à des dossiers. En tout cas, on est vers quelque chose qui évolue, mais dans le bon sens. Ça peut être quelqu'un aussi sur le plan matériel qui a une décision à prendre concernant un lieu. Et ce n'est pas toujours simple. Peut-être avons-nous envie de déménager ou pas. Enfin, il y a peut-être cette notion-là aussi. Alors, voyons voir. Sur le relationnel, le relationnel, c'est favorable. Nous avons un as de bâton. Et l'as de bâton, il vous parle d'une nouvelle opportunité et de croissance. Il vous parle aussi de début de projet. Donc, ça peut être un nouveau projet pour vous, dans votre couple, pour vous avec d'autres personnes, ça peut être un nouveau projet pour vous-même, avec vous-même tout simplement, mais ça vous parle aussi d'une nouvelle opportunité ou d'une croissance. Donc ça peut être aussi une relation qui va croître en intimité, qui va croître au niveau des échelons, on va entre guillemets passer à l'étape suivante, etc. dans une relation. Ça peut être aussi une nouvelle relation qui arrive à vous, l'opportunité, c'est-à-dire que j'entends qu'avec l'as de bâton, ça peut être aussi une relation à laquelle vous ne vous attendiez pas. Alors voyons voir. Pour les célibataires, bon, il y a le stress, mais il est à l'envers. Donc ça veut dire que le stress va s'achever ici. Ça peut concerner ici quelqu'un pour qui vous faites un petit peu de soucis ou qui provoque du stress, une personne notamment plus âgée que vous. Et on vous parle ici d'abondance. Alors ça peut être quelqu'un qui se fait du souci sur le plan financier, mais c'est en lien avec une personne plus âgée que vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui a des difficultés financières et qui va être aidé par une personne plus âgée que vous aussi, puisqu'on est quand même sur le relationnel. En tout cas, ça concerne une relation avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Alors, pour les couples, ici, on va me parler du foyer, on va me parler de travaux et on va me parler peut-être d'instabilité. Alors, pour certains ici, il va être question peut-être de faire des rénovations au sein de son foyer ou... alors ici, on est sur les couples, donc ça peut être un couple qui a envie de rénover son foyer, mais il y a une sorte d'instabilité, peut-être d'inquiétude, de choses aussi qui ne se passent peut-être pas comme vous le souhaitiez. Ça peut aussi être ça le nouveau projet pour un couple, un nouveau projet pour construire ou pour rénover un lieu, et ça n'est pas forcément tout à fait simple. On me dit que ça peut être un parcours en dents de scie, mais qu'au final, finalement, il y a de l'abondance derrière. Donc ça sera quand même quelque chose de très lumineux, mais par contre, ça ne va pas forcément être de tout repos. C'est ce qu'on vous dit ici, les amis Gémeaux. Alors ici, c'est intéressant aussi parce qu'on peut me parler pour un couple ici que le travail vient peut-être empiéter sur la vie de famille. Ça peut être des soucis au travail ou une instabilité professionnelle, par exemple, comme je vous disais, il peut y avoir des conflits concernant des personnes qui sont sans emploi et qui recherchent, et ça n'est pas toujours simple. Et ça impacte beaucoup sur le foyer, sur la famille, parce qu'on est peut-être très inquiet, les enfants le ressentent, donc ils sont peut-être plus énervés, enfin ça peut être ce genre de choses, vous voyez. Mais en tout cas, il y a de l'inquiétude et je vais même en tirer une autre. Mais je sens en fait que c'est un petit peu en dents de scie. Il y a des moments où ça va et des moments où ça va moins bien. En tout cas, avec la carte de l'été, on va vers un épanouissement. On va vers quelque chose qui se plaît. Alors ça peut être aussi des retards de travaux qui finalement prennent la tête au niveau du couple. Et on vous parle que ça devrait en tout cas bien évoluer d'ici l'été. Alors ici, en effet, j'ai quelque chose d'imprévu. Ça peut être un gain financier imprévu, quelqu'un de plus âgé que vous aussi qui vient vous aider et qui vous fait la surprise aussi de vous aider financièrement ou matériellement. Vie intérieure et spirituelle, eh bien nous avons le soleil, donc c'est plutôt positif, accompagné de quelle énergie? Accompagné de la patience. C'est intéressant parce que ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une belle énergie en vous qui va progressivement prendre naissance, qui va venir un petit peu vous amener de l'épanouissement intérieur, du bonheur, de la joie aussi, de la joie au cœur. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la joie, le bonheur va demander une certaine patience. Donc, ce que vous avez à travailler, les amis Gémeaux, pour ce mois de mars, c'est votre patience. Parce qu'on vous dit que finalement, les bonnes choses mettent beaucoup de temps à arriver.
Hein, que les bonnes choses sont déjà actées dans l'énergie, hein, dans l'invisible pour vous, mais que ça peut mettre du temps à se voir dans votre quotidien. Cependant, à l'intérieur, il y a un réel épanouissement, il y a une possibilité d'être heureux, d'éprouver beaucoup de joie, mais ça prend de la patience parce que c'est quelque chose aussi qui va se travailler. Voilà les amis Gémeaux, et bien je vous souhaite un excellent mois de mars, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.